doucement quand on est à une main, voilà. J'étais ici, vous voyez, je rentre ici. Alors là, forcément, si je rentre sur place, je me fais laminer, hein, parce que le bâton, il ne va pas glisser, mais il va venir taper là et écraser. C'est pour ça qu'on rentre hein, et qu'on fait en effet un espèce de 3. À deux mains, c'est plus compliqué parce que glisser ici à deux mains, ça ne va pas être possible. Et c'est là où on va décaler. Donc à partir du moment où on sort de l'axe à deux mains, il n'y a pas de raison qu'on ne sorte pas de l'axe à une main. Je reviens là-dessus. Donc là, vous allez rester sur place à deux mains au-dessus pour l'exercice et vous allez glisser le bras et sortir. C'est-à-dire que c'est 1, 2. Alors là, je mets la frappe à côté, mais vous avez compris que la base, c'est dans la gueule. On est d'accord? Donc c'est ici. 1, 2, 3, 4. Vous rentrez sur n'importe quoi. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Alors je plaisante. Mais ça, c'est juste parce que ce que je veux, c'est 1. Je suis parti là. Boum. Je rentre ici sur mes appuis. Clac. Je peux venir défaire le bâton. Si je suis de l'autre côté, c'est la même chose. Parce que là, je sors soit ici et je rentre là, soit ces bras-là. Boum. Pardon. Et on récupère là. Ce qui va compter aussi, c'est les impacts que vous allez mettre. Mais déjà, dans un premier temps, tu apprends le bâton. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de travailler sur place tout doucement. Boum, pour sortir. Juste d'avoir ce mouvement. 1, 2. Bien comprendre que c'est votre déplacement qui vous met hors de danger à la base. Après, vous avez vu, Francis, il reste là, et c'est ce que vous allez faire. C'est-à-dire que, naturellement, vous allez rester là jusqu'à ce que le mec il ait fini de faire sa truc. Mais ça n'arrivera pas non plus. Parce que souvent, hein, je le fais tout doucement, si on met le bouclier, hein, ce qu'on va faire après au-dessus, puis qu'on fait ça, on réamorce. Hein, on va faire ça, ici on va revenir une deuxième fois. Donc, le bâton, c'est rare qu'on l'emmène jusqu'au bout comme ça. Sauf à vraiment travailler fort, mais hein, d'en haut, ça sera très court aussi. Donc, pensez, pour l'instant, votre mouvement, il est fini. Vous allez jusqu'au bout, pour celui qui attaque. On y va? Allez, c'est parti. En fait, ce qui se passe, c'est que sur le bâton, c'est pour ça que je vous ai dit de travailler sur place pour le moment, juste pour avoir à sortir, à rentrer ici et à sortir de l'axe. Comprenez bien que si je reste sur place, réellement sur place, mon contre, il n'arrive jamais. Et le bras, effectivement, vas-y, mets-le, hop, ça va bien glisser, parce que je monte bien le bras là. Après, ce qu'il faut imaginer, vas-y, c'est que c'est mon déplacement qui met hors de danger. Le bras, il est là que pour accompagner au cas où et pour éventuellement par la suite maîtriser l'arme. Mais si vous êtes ici et que vous ne touchez pas, c'est pas grave. C'est votre déplacement qui vous a mis hors de danger. C'est pas parce qu'on tend le bras que le bâton il est obligé de glisser tout poil le long du bras. Au contraire, s'il ne touche pas et qu'on n'a pas pris le coup, c'est très bien. C'est la mise, c'est le déplacement diagonal qui fait que vous allez être efficace. A contrario, ce qu'il ne faut pas, c'est faire ça, ici, et puis se retrouver les deux bras en bas. Il va falloir contrer vite, quoi. Donc, il faut que vous trouviez le juste milieu. C'est-à-dire c'est un coup, je rentre, la frappe au visage, et derrière, on récupère l'arme. Si vous êtes ici sur place et que vous faites ça, c'est mort. Le bras, il n'est pas plié, le bras, il sort ici. C'est un mouvement, c'est là où c'est difficile. Si on est à deux mains, c'est sûr que c'est plus facile de rentrer comme ça. Juste de décaler, vous avez vu, de rentrer, c'est quand on est là, de venir au contact, je me décale qu'après finalement. C'est-à-dire que là, vas-y, je suis là, boum, je pousse là, et c'est après que je récupère l'arme. Mais dans mon schéma de défense, hein, quand je ne sais pas ce qui va arriver, le réflexe c'est ça, ben là c'est la même chose, sauf que on essaye de conditionner le corps de façon à ce que quand on voit qu'il y a un bâton, on aille vers l'avant. Ça c'est important, il ne faut pas se sortir de la tête. Si vous reculez, à un moment donné vous reculez, puis il y a le mur, et je ne peux plus rien faire, je suis contre le mur, et lui il a sa distance, et il faudra que j'avance. Donc autant avancer dès qu'on peut, dès qu'on sent qu'on en a l'opportunité. Donc là, vous allez refaire tranquillement 1 ici, 2, 3, 4, et je ressors. De l'autre côté, s'il vous plaît. Là, je le redis, hein, si vous êtes là, vous êtes mort, plus de poignée, plus de...
plus d'avant-bras, c'est je décale beaucoup et je récupère. Et pareil, essayez d'être précis au niveau de votre frappe dans les parties. Essayez que votre pied il arrive au bon endroit, parce que s'il n'arrive pas là au bon endroit, dans la rue il n'y arrivera pas non plus. Juste une dernière chose, parce que j'étais parti pour vous expliquer ça, puis finalement je ne voulais pas expliquer. Quand on est ici, ne repoussez pas, parce que vous avez peut-être monté le bras de la bonne manière, mais comme derrière vous repoussez, c'est vous qui finalement, suivant la vitesse à laquelle vous allez, si vous faites ça au moment où il est en train de descendre, c'est vous qui prenez l'impact sur l'avant-bras. Donc le mouvement il doit être ici, je sors, boum. Ce n'est qu'après que je me préoccupe d'où il est le bâton et de mes impacts. Mais encore une fois, je ne fais pas ça. C'est pas ça que je veux. Même si là, vous avez vu, j'ai l'impression que j'ai fait une diagonale. Quand on est ici, c'est pas ça non plus. Parce que là, c'est le coude qui bouge. Donc, c'est vraiment quand je suis ici, 1, 2, 3, et derrière, on récupère l'arme. On va prendre la botte de baseball. C'est parti, ouais, mais... Alors par contre, si on le fait avec la batte de baseball ou la matraque en fer, moi je fais pas cette sortie-là. Je vais rien vous dire. Allez. Non. Tiens, un peu. Donc, toujours pareil, attaque à deux mains, mais cette fois-ci, j'ai envie de dire version un peu plus crédible, où on sort de l'axe. Sortir de l'axe, ça ne veut pas dire, vas-y, vas-y. Ça ne veut pas dire qu'on sort ici de loin, parce que là, derrière, ça va être compliqué de contrer. Sortir de l'axe, c'est comme on a fait au tour d'avant, c'est aussi casser la distance pour aller chercher. Donc au moment où ça arrive, ça va être là. Voilà. Je sors de l'axe, mais je vais quand même à son contact, de façon à ce que moi je sois en sécurité derrière. Donc ça c'est d'un côté, si je pars de l'autre, c'est pareil, on va se retrouver, alors là vous avez vu les opportunités, je ne mets pas, mais frappe à la gorge, frappe au menton, il y a plein de choses qui s'offrent à vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est juste de rentrer ici, ça vous permet d'éviter que l'arme soit dépliée. Alors après, comme on ne sait jamais ce qui arrive, je vous ai dit, on sort de l'axe. On a commencé le cours, j'ai commencé le cours en vous disant si l'alarme est dans la main droite, vous sortez de ce côté-là, parce qu'on s'éloigne du danger. Si l'alarme est à haute main, on s'éloigne du danger. Si il a à deux mains, c'est difficile de savoir dans quel sens il va attaquer. Donc, on peut espérer, compte tenu des proportions, que l'attaque arrivera de ce côté-là. Après, on se trompe peut-être. C'est-à-dire que l'attaque arrive de l'autre côté. Si l'attaque arrive de l'autre côté et que je rentre ici, il faudra que je m'adapte. Ça ne vous paraît pas forcément naturel. Moi, c'est naturel d'attaquer comme ça, c'est pas naturel. Mais pour d'autres personnes, pour un gaucher, des choses comme ça, ce sera naturel. Donc, pensez à ça. Moi, je vais prioriser dans la rue à partir du moment où je suis en retard, où je n'ai pas la vision de ce qui se passe réellement. Je vais prioriser les déplacements du côté où je suis le plus à l'aise. Je ne vais pas essayer de chercher un truc compliqué, d'inventer un truc sur place. De toute façon, ce sera des réflexes, donc vous sortirez du côté où vous êtes le plus à l'aise. Moi, je suis pas ici. Sortir par là, ça me paraît pas naturel. Et comme la plupart des gens sont droitiers, l'arme elle est souvent de ce côté-là, donc sortir sur l'arme, c'est pas le plus, c'est pas le plus commun. Donc quand on est ici, parce que, de face toujours, je suis ici, boum, je pousse, et là vous rentrez à la gorge aussitôt. Quand vous rentrez à la gorge, vous rentrez dans les parties là, vous pouvez retirer l'appui, ça va descendre. Vous n'allez même pas à vous préoccuper du bâton, j'ai envie de dire, ça va descendre. Donc quand on est ici, c'est je suis ici, boum, là, vous avez vu, c'est deux mains qui sont prises là. Donc je frappe ici si je remonte fort, la frappe dans les parties, là je peux venir écraser le genou, je peux retirer l'appui, vu le déséquilibre, je retire l'appui ici, et je finis. Donc c'est vraiment, je pousse, donc je rentre, et là je peux venir exploser au niveau du genou. On y va? Allez, c'est parti. Donc on sort de l'axe, et on a quand même les deux bras en protection. Petite information qui peut chercher son importance. Là, c'est l'os. On est d'accord? Là, il y a l'os. Là, c'est la partie musclée, et au-dessus, c'est la partie musclée. Donc les zones avec lesquelles vous intervenez sur le bâton, c'est les parties musclées. Vous venez pas au contact avec l'os. Parce que si c'est sur le bâton que vous venez au contact, ça va poser un problème.
Autant sur le bras, c'est pas gênant, encore que ça va piquer. Mais vous, hein, à partir du moment où vous allez rentrer, souvenez-vous, du mou sur le dur et le dur sur le mou. Ok, juste regardez quelque chose, une petite précision. Mais c'est normal parce que la machine s'emballe et c'est en partie, j'ai envie de dire, à cause de moi, puisque je vous ai dit, vos déplacements, ils sont importants. Sauf que je constate maintenant que vous me faites des mouvements aikido, comme j'en N'oubliez pas le principal, il y aura peut-être l'effet de surprise. Donc ce mouvement-là, très linéaire, tranquille, c'est pas glisser là. Par contre, d'être ici, d'aller au contact, voilà, là. C'est ça qu'il faut. Parce que si je n'y attends pas, je vous ai dit, on fait la diagonale et on rentre sur la personne. Alors, voilà, je vais expliquer pour que vous travaillez bien le déplacement. Mais le déplacement, c'est pas que ça. Je vous ai dit, le déplacement, c'est aussi de comprendre qu'il faut aller à distance. Et moi, le mouvement d'arrondir, je le fais après. J'arrondis pas ici, parce que si je suis en retard, je suis en retard. Hein. Je vais prendre le bâton sur la gueule. Et l'objectif, c'est, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de se protéger. Donc à nouveau, vous savez, là, on appelle ça, je crois, le toit, hein, se défendre, de rentrer la tête dans les épaules et les bras pour protéger. Mais là, c'est un petit peu pareil. Je suis ici. Enfin, c'est lui qui décale. Et si vraiment il a trop décalé, boum, pardon, de toute façon, je rentrerai d'ici. Et après, je travaillerai sur ma frappe ici. Enfin, j'aurai d'autres opportunités, mais vous voyez que suivant la distance à laquelle vous faites et l'endroit où vous êtes, il y a des choses que vous pouvez faire ou pas faire. Si je suis bien sorti, je suis là, je rentre à la gorge, je frappe ici, je peux aller chercher derrière comme vous avez fait, remonter, toutes ces choses-là. Si je suis vraiment ici, je vais au contact, ici, là, j'aurais pu éviter de rentrer là. Et après seulement de venir au contact. Donc commencez pas à trop arrondir. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, la distance la plus courte, c'est la ligne droite. Le bâton, il arrive comme ça. Alors oui, on sort légèrement d'axe, tout doucement, mais c'est mon déplacement qui le fait glisser. Si je suis là, je suis les bras, je continue mon mouvement. Je pourrais essayer, je pourrais faire. Ouais, c'est mieux. Dernier exercice de la soirée, vous allez changer de sparring et vous remettre dans les conditions du premier exercice.